qui viennent justement de sortir leur propre publication. Une association que nous présentent Anne-Laure Chéry et François Bobet. Le premier crayon qu'on a eu en main, on a tous certainement été bien valorisés par notre entourage, ce qui fait que l'envie de dessiner est restée par rapport à peut-être d'autres personnes qui se sont tournées vers d'autres passions. Nous, c'était gribouiller. Plutôt réussi, non, leur gribouillage. À tel point que cette quinzaine de jeunes dessinateurs est en train de préparer la 5e édition de leur fanzine, tirée à 500 exemplaires. Dernière conférence de rédaction, les réflexions philosophiques d'une petite tête de mort sont adoptées à l'unanimité. Je vous ai déjà présenté Tête de mort, alors voilà Tête de mort, excusez-le, il est un peu timide. Et ça marche super bien, ça marche super bien. Moi je lis ça, je suis mort de rire. Chaque fois ça marche en 2 cas, c'est super efficace. C'est peut-être pour ça que ça s'appelle Tête de mort. Et quand un scénariste demande à 2 dessinateurs de faire le portrait robot d'un personnage, ça se transforme en guerre des crayons. C'est lui qui tire les ficelles en fait de l'histoire, grosso modo c'est lui le méchant, donc il faut qu'il incarne quelque chose, quoi. Dès qu'on le voit, il faut que... Il y a un personnage, Karl, qui est vraiment le méchant de l'histoire, qui me plaît bien là au niveau de ce qu'a fait David. Il a un côté assez massif, assez vieux. Et en même temps c'est marrant parce qu'il lui ressemble quand on le regarde là. De plus en plus les auteurs de bande dessinée fonctionnent en atelier. Vous regardez le petit Spirou, enfin, le Spirou, la série qui sort maintenant. Il y a 2 auteurs qui sont crédités sur la BD, mais l'atelier, ils bossent tous les uns les autres avec, ils viennent tous mettre leurs petites pattes sur le dessin, sur le graphisme, le design. L'association organise un concours de bande dessinée ouvert aux Lorrains de plus de 16 ans sur le thème des rencontres improbables et ils seront les 7 et 8 octobre au Festival de BD de Marly. Voilà pour les phylactères donc. Un mot maintenant de la clôture de la 17e édition du Festival de géographie de Saint-Dié. Il y a eu environ 40 000 visiteurs et le prix Amerigo Vespucci, décerné lors de ce festival, a été attribué au Vosgien Pierre Pelot pour son livre L'ombre des voyageuses. Sachez que l'année prochaine, le festival aura pour thème la planète malade de ses énergies. Musique avec la 4e édition de Festi-Cuivre dans la Meuse. Le thème cette année, les cuivres du monde, et donc la découverte d'instruments peu conventionnels, comme avec ce trio suisse jouant du cor des Alpes. C'est impressionnant et c'est joli à entendre. Floral Toralba, Abdelhaji Kir. Ça fait plein de choses, ça fait non seulement de la belle musique, non seulement des sons, mais en plus, c'est un instrument qui est passionnant. C'est une drogue, ça devient une drogue, parce qu'à force de jouer de cet instrument, on a toujours plus envie de le faire. Ce corps serait apparu il y a moins de 2000 ans dans les Alpes. Instrument avant, il a toute sa place au Festival des cuivres du monde. Un peu partout dans le monde, on trouve des cuivres effectivement qui sont utilisés dans différentes fonctions, de différentes manières, qui peuvent être une fonction assez conventionnelle dans des cérémonies officielles, mais aussi d'une manière beaucoup plus festive, beaucoup plus spontanée, avec un caractère très humaniste, un côté rassemblement de personnes qui ont envie de jouer ensemble. Cette 4e édition du festival, organisée par les écoles de musique du Sud-Meusien, est une fête autour d'une passion commune. Les instruments sont traditionnels ou plus éclectiques. Il y a une sorte de vibration au sens physique du terme, parce que l'instrument est posé sur la terre, donc il communique avec la terre. Par l'embouchure, nous vibrons avec, et quand on le tient ici, on sent très bien la vibration des sons, soit les sons élevés, soit les sons basses, et c'est, je pense, pratiquement le seul instrument